Salut tout le monde, c'est R2K. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Euro 2016, les tableaux des huitièmes de finale et bien sûr les prochaines rencontres en quart de finale. Donc comme vous pouvez le voir, la huitième de finale entre Suisse-Pologne, premier match, qui s'est bien déroulé en première période pour les Polonais, même si c'est vrai les Suisses ont dominé les Polonais en question, voilà. Mais il y a eu un très joli but de Xherdan Shaqiri qui était vraiment magnifique. Voilà, enfin, la Pologne menait au score, il y a eu un partout, ils ont fini en prolongation. Bref, les Suisses ont perdu au penalty 6-4, voilà. Donc ce qui veut dire que la Pologne est qualifiée. Ensuite, Croatie-Portugal, encore une fois, il y a eu 0-0. Ils ont terminé en prolongation. Les Portugais ont défoncé les Croates de 1-0. Malheureusement pour les Croates, ils ont dominé les Portugais à la prolongation. Mais dommage pour l'équipe de Luka Modric, voilà. Donc ce qui fait que Pologne-Portugal sort en quart de finale le jeudi 30 juin. Voilà. Donc ensuite, troisième match, Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc ce match est assez bizarre, on va dire. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'action. Même si c'est vrai que l'Irlande du Nord, en question tir cadré, ils étaient présents. Mais après, voilà. Il y a eu un but du Pays de Galles. Je sais même pas c'est qui a marqué, j'ai oublié. Et voilà, donc ce qui veut dire que le Pays de Galles se qualifie contre la Hongrie ou la Belgique. Eh ben non, la Belgique qui a battu la Hongrie 4-0. Putain, c'était un match de ouf. Les Hongrois pourtant qui étaient la surprise, on peut dire, l'une des surprises de l'Euro 2016, tout comme l'Islande, on va y revenir plus tard. Mais la Hongrie qui a perdu 4-0. Ils se sont fait mener 1-0 à la mi-temps. Après les Belges ils sont revenus 4-0. Donc je voulais faire un petit point court-métrage. Donc déjà, les courts-métrages que je sais qu'il y en a, ça leur plaît. Je fais les courts-métrages représentant l'Euro, bien sûr. Donc là, j'ai raté deux courts-métrages donc, de l'Italie et de Italie-Espagne, le match Italie-Espagne, et le match Angleterre-Islande. Bon, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Angleterre-Islande, donc ce qui veut dire que je les ai pas encore tournés. Donc là, récemment, c'est vrai que mes courts-métrages sont tournés après les matchs en question. Parce que d'habitude, les courts-métrages, je les tourne avant les matchs. Là, manque de temps, parce que je vais passer mon bac de français demain, donc voilà. Bon là c'était un petit point la vie de R2K, bref on s'en fout. Voilà, c'était pour vous dire. Ensuite, Allemagne-Slovaquie, donc la Belgique va jouer contre Pays de Galles. Allemagne-Slovaquie, donc c'était un viol, 3-0, je parle pas, c'est l'Allemagne qui a gagné, voilà. Dommage pour les Slovaques. Ensuite, le match choc. Italie-Espagne. Alors les Italiens ont ultra dominé les Espagnols. Les Espagnols, je les ai pas vus. Bon, ils ont eu un gardien, David De Gea. Donc voilà, l'Italie a complètement défoncé les Espagnols. Et en plus, les Espagnols poussaient. Mais l'Italie a une putain de défense. C'est un mur, l'Italie. La défense de l'Italie, c'est la défense de la Juve. C'est un mur et un mur. Bref, ce qui veut dire que la Forza Italia va affronter contre, malheureusement, voilà. Et les deux derniers matchs du 8ème, France-Irlande. France-Irlande, j'étais à la fan zone, hein, j'ai vu le match à Paris. C'était pas. Je voulais dire que j'étais pas dans le stade parce que c'était à Lyon, mais je voulais dire en grand écran à Paris, je l'ai vu à la fan zone. France-Irlande, c'était un très beau match. On s'est fait mener 1-0 contre les Irlandais sur penalty à la deuxième minute de jeu. Après, seconde période, on était fous. Antoine Griezmann qui marque son premier but. 2 minutes après, il fait son doublé, il met son doublé, ce qui veut dire que la France bat l'Irlande 2-1, même si c'est vrai qu'à la deuxième période, la France a dominé les Irlandais, ils ont joué à 10, hein. Donc voilà. Et le dernier match qui était le match de what the fuck, Angleterre-Islande. Alors ce match, j'ai pas compris. Je vois un penalty à la 4ème minute pour Wayne Rooney, pour l'Angleterre. Sur penalty, voilà. Bon, il la met, il la transforme, ce qui veut dire qu'il y a 1-0. 2 minutes après, l'Islande égalise. Bon, là je dis, ça va, l'Angleterre, ils peuvent revenir. Là, je vois, je crois que c'est à la 17ème minute, un truc comme ça. Je vois, il y a un but islandais. Donc,
le Finn Bogason, le joueur de l'Islande, non, comment il s'appelle? Non, Sigthorsson, pardon, l'Islandais qui tire sur Joe Hart en question, le gardien anglais. Joe Hart la repousse, mais malheureusement la frappe était trop puissante, il la repousse mais dans ses camps. Ce qui veut dire que l'Islande élimine l'Angleterre. L'Islande est la plus petite équipe d'écart, bien sûr. Donc moi je vais faire un petit classement du plus petit au plus fort. Donc pour moi le plus petit c'est l'Islande, ensuite Pays de Galles, Pologne, Belgique, ces temps-ci c'est Islande, Pays de Galles, Pologne, Portugal, Belgique, Italie, France et Allemagne. Voilà. Donc ce que dire, l'Allemagne est forte. Voilà. Bon, ça va être un match de ouf quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter la vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo. Ça fera super plaisir. Et puis c'est tout. Allez, ciao, salut et vive le football.